Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro un sur l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous parlerons notamment du chapitre 5, le caractère du prophète. Nous toucherons l'intégrité, l'humilité, l'obéissance, la compassion, la fidélité, la pureté et le fruit de l'esprit comme fondement prophétique. Alors, ce qui est à noter en tant que prophète est que l'onction prophétique est une onction puissante. L'onction prophétique est une onction puissante, mais sans un caractère solide, l'onction prophétique peut devenir dangereuse. Lorsque le prophète de Dieu n'a pas un bon caractère, il deviendra un instrument de destruction au lieu d'un instrument de restauration. Dieu ne recherche pas seulement des voix pour parler, mais Dieu cherche d'abord des cœurs qui le reflètent. Le caractère du prophète est la fondation sur laquelle va reposer son ministère. C'est le caractère qui garantit que les révélations que le prophète est en train de donner ne sont pas corrompues par l'orgueil, par la colère ou par l'ambition personnelle. Donc, il est très important en tant que prophète de travailler sur son caractère. Nous parlerons d'abord de l'intégrité. L'intégrité est d'abord la base du ministère prophétique. L'intégrité est la qualité première du prophète. Le prophète doit être entier. Le prophète doit être honnête. Le prophète doit être fidèle. Le prophète doit être sans duplicité. Ce n'est pas seulement ce que dit le prophète qui compte, mais ce qu'il est en privé. La vie que mène le prophète lorsque personne ne le voit. C'est ça qui importe le plus pour Dieu. Dans Psaume chapitre 34, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, un prophète sans intégrité devient un instrument dangereux. Ses paroles peuvent séduire. Il devient un manipulateur. Et au lieu de construire le peuple de Dieu, il finit par faire quoi? Blesser le peuple de Dieu. Deuxième chose que nous notons dans le caractère du prophète, c'est l'humilité. Le prophète de Dieu doit résister à l'orgueil spirituel. Vous savez, plus un prophète est utilisé par Dieu, plus ce dernier est exposé à la tentation de l'orgueil. Mais Dieu ne supporte pas l'orgueil spirituel. Comme le dit Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité va permettre au prophète de reconnaître qu'il n'est qu'un canal. L'humilité va permettre au prophète de, de rester dépendant du Saint-Esprit. Et l'humilité va permettre encore au prophète de ne pas se glorifier de ses dons, de reconnaître que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est capable de faire ne vient que de Dieu. Troisième chose que nous allons voir encore dans le caractère du prophète, c'est l'obéissance absolue à Dieu. Vous savez, le prophète est un serviteur de la voix de Dieu et il ne peut édulcorer, c'est-à-dire il ne peut changer la voix de Dieu, il ne peut retarder la voix de Dieu ou bien il ne peut ajuster le message divin à sa convenance. Le prophète ne peut pas remplacer la voix de Dieu par ce que lui veut. Non, 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 non. 1 Samuel chapitre 3 verset 10 dit, parle éternel, ton serviteur écoute. Donc, obéir à Dieu, même quand le message est dur, est la marque d'un véritable prophète. Même lorsque le message est dur, le vrai prophète le transmet. Le vrai prophète l'obéit. Quatrième point sur le caractère du prophète, c'est la compassion. Le prophète doit aimer ceux à qui il parle. Un prophète ne doit pas être un juge froid, mais un prophète doit être un intercesseur rempli d'amour. Comme Jérémie, le prophète peut pleurer même pour le peuple. Comme Jésus, le prophète doit parler avec grâce
et avec vérité. Vous savez, la compassion protège le prophète de la dureté. La compassion protège le prophète du mépris des autres. Et la compassion protège le prophète de la reine déguisée en justice. Donc le prophète de Dieu a besoin d'avoir dans son caractère la compassion. C'est-à-dire il doit avoir un cœur qui aime ce vers qui Dieu l'a envoyé. Marc chapitre 1 verset 41, Jésus ému de compassion. Donc la compassion a été l'une des marques du ministère de Jésus. 1.5 que nous devons voir aussi chez le prophète, c'est la fidélité dans le silence. Vous savez, un vrai prophète sait se taire quand Dieu ne parle pas. Un prophète parle quand Dieu parle. Quand Dieu n'a pas parlé, le prophète aussi ne parle pas. Le prophète ne doit pas prophétiser par pression humaine. On ne peut pas t'obliger à prophétiser. Lorsque Dieu ne parle pas, le prophète garde le silence. Le prophète ne va pas, pendant que Dieu ne parle pas, fournir maintenant une parole charnelle aux hommes. Le prophète doit avoir pour devise, si l'Éternel ne m'a pas parlé, alors je ne dirai rien. Et pour être un prophète qui sait garder le silence quand Dieu n'a pas parlé, cela exige une grande maturité spirituelle et une grande maîtrise de soi de la part du prophète. 1.6 dans le caractère du prophète, c'est la pureté morale et sexuelle. Le prophète doit être un modèle. Le prophète doit veiller à mener une vie pure, même sur le plan sexuel ou surtout sur le plan sexuel. Le diable cherche souvent à détruire les prophètes par des chutes morales, par des perversions sexuelles, par l'adultère et la fornication. Matthieu chapitre 5 verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc le prophète de Dieu doit veiller sur ses yeux. Le prophète de Dieu doit surveiller ses relations. Et le prophète de Dieu doit fuir toute apparence de péché. Et cela, c'est pour sa propre survie. Septième point que nous pourrions voir dans le caractère du prophète, le fruit de l'esprit. Le prophète doit porter le fruit de l'esprit. Et c'est ça qui sera le fondement de son appel prophétique. Le fruit de l'esprit, c'est la preuve qu'un prophète est rempli et conduit par Dieu et non par sa chair. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, la parole de Dieu nous dit, un prophète authentique manifeste l'amour, la paix, la douceur, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ces choses-là qu'on doit voir dans un prophète. Même lorsque le prophète corrige, il doit avoir l'amour. Même dans les tempêtes, le prophète doit savoir garder la paix. Même face à la rébellion, le prophète doit savoir garder la douceur. Donc le fruit de l'esprit montre que un prophète est rempli et qu'un prophète est conduit par Dieu et non pas par sa chair. Alors je vous inviterai après ce cours à faire une évaluation personnelle pour voir si vous avez le caractère d'un prophète. Réponds sincèrement. Est-ce que tu es intègre en privé comme tu l'es en public? Est-ce que tu cherches la gloire de Dieu ou bien tu cherches ta propre réputation? Est-ce que tu arrives à te taire quand Dieu ne dit rien? Est-ce que tu as de la compassion pour ceux vers qui Dieu t'envoie? Est-ce que tu fuis le péché avec radicalité? Sonde-toi toi-même, examine-toi toi-même et réponds à ces questions. Nous allons prier maintenant. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, je ne veux pas seulement avoir une voix prophétique. Je veux un cœur qui
te ressemble. Déracine en moi tout orgueil, toute impurité, toute duplicité. Remplis-moi d'amour, de vérité, d'humilité et d'intégrité. Que mon caractère reflète ton cœur avant que mes paroles ne résonnent dans la bouche des hommes. Sanctifie-moi, forme-moi, façonne-moi. Je te donne tout au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouma. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du chapitre 6, les différentes dimensions de l'appel prophétique. D'ici là, portez-vous très bien, soyez abondamment bénis. Bye.